Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui découvrir une nouvelle collection qui sort en ce moment au marchand de la presse. Donc c'est une maquette de bombardier d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, donc le bombardier Avro Lancaster anglais. Donc le numéro 1 est proposé au prix de 50 centimes d'euros. On voit, on a un certain nombre de pièces là. On a une petite carte de test. On va voir une hélice, on a un moteur, puis d'autres petites pièces. On va découvrir ça plus en détail. Donc c'est pour les 80 ans de la victoire. C'est une collection qui est déjà sortie au Royaume-Uni et qui maintenant nous arrive chez nous. Donc c'est un modèle à l'échelle 1/32e. Il fera une envergure de 97 cm, presque 1 mètre, c'est énorme. Une hauteur de 20 cm, un petit peu moins, et une largeur de 66 cm, donc ce qui est une grande taille. Donc le montage sera facile. Comme d'habitude, c'est des pièces déjà peintes, juste à assembler, à coller, à visser. On nous dit ce qu'il y a donc dans les fascicules, le guide de montage, un petit peu d'histoire. Il y aura des classeurs pour ranger les fascicules. Et donc, on nous présente le numéro 2. Le numéro 2 au prix de 6,99 €. Donc, ce sera une collection, comme d'habitude, vendue au rythme d'un numéro par semaine. Donc, on voit ici les caractéristiques de la maquette. On voit qu'on aura l'intérieur éclairé. Il y aura des sons et des lumières qui reproduisent les effets de tour, les tirs des deux tourelles et des six mitrailleuses. Donc on a le train d'atterrissage qui va sortir, qui sera rétractable. On a les hélices qui vont tourner, les quatre. Il y aura un présentoir pour présenter le modèle une fois qu'il sera terminé. Et donc c'est une reproduction fidèle au Lancaster piloté par le Wing Commander Guy Gibson. Allez, je vais déballer l'ensemble et puis on va découvrir plus en détail l'offre d'abonnement. Voilà, donc c'est déballé. Je vais mettre l'enveloppe réponse de côté, ça ne m'intéresse pas. Donc l'offre, je crois que là j'en ai deux. Ouais, celle-là est la même. J'en ai un de côté. On va regarder l'offre. Donc toujours, c'est simple, on voit celui si quand on veut, on peut être prélevé par carte ou sur son compte, on n'a rien à faire, on reçoit les numéros, blablabla. Donc le numéro 3, il sera offert si vous vous abonnez. Il y a donc un classeur offert, après les autres seront payants. Et puis il y a une plaque et on a une miniature au 144 de la maquette. Donc le numéro 3, on a des pièces, là, de la carlingue encore. On vous montre à nouveau les cadeaux. Il y a une offre premium. Vous pouvez avoir des médailles si vous prenez cette offre. Donc il faut payer 1,50 € de plus par numéro. Et il y aura 5 médailles qui seront dans un joli coffret. Donc là, l'offre, c'est toujours la même chose. Donc on voit que les classeurs sont au prix de 8,99 € l'unité. Donc ça, c'est classique. Et qu'est-ce qu'on a? Donc le numéro 2, il est au prix de 6,99 € et le prix de croisière est donc de 12,99 €, 14,49 € si on prend l'offre premium. Est-ce qu'ils nous disent combien il y a de numéros? Je crois que c'est 130. Indiqué là. On va regarder la suite. Là, on voit toujours, c'est la même chose. C'est toujours les cadeaux. Je sais pas si je l'ai dans le bon sens, si. Mais en plus grand, donc le numéro 2, les pièces du numéro 3, toujours les médailles.
Donc c'est exactement la même chose en plus gros. Il n'y a rien de supplémentaire. On va regarder la brochure. Donc là, il présente les fascicules. Toujours un petit peu la même chose que toutes les autres collections, si vous êtes habitués. Donc la taille de la maquette reprennent donc les longueurs 66 cm, 19,2 de hauteur avec le train sorti et 97,1 de longueur. Non, d'envergure, largeur. La longueur, c'est là, c'est 66. Donc, au 32e. Ils nous prennent tout ce qu'on a déjà vu sur le carton, il n'y a rien de plus. On voit toujours les pièces du numéro 2. Donc ça va être l'autre partie de ce qu'on a dans le numéro 1, avec à nouveau un moteur. Allez, on va regarder le fascicule. Donc fascicule numéro 1, à nouveau. Donc l'histoire, on nous parle du Lancaster B3. Le Wing Commander Guy Gibson, donc c'est l'avion qui va être produit. Son avion parle du développement de l'Avro Lancaster. Voilà, des images là, des photos de fabrication. Le chargement des bombes. Et donc on arrive au guide de montage. C'est la partie gauche du nez et une hélice. Donc toujours, il y a comment monter la maquette, c'est très détaillé. Voilà. On va pas se tromper. On va monter l'hélice. C'est un peu le même système qu'il y avait eu pour le Spitfire. Je vous l'ai montré, je crois que c'était l'année dernière. Et donc là, le résultat du numéro 1. Et donc on voit les pièces du numéro 2. C'est l'autre partie, donc c'est la partie droite. Et on a la tourelle avant. Allez, on va découvrir les pièces. Voilà, donc j'ai ouvert le paquet de pièces. Donc j'ai vérifié, donc c'est bien 130 numéros, c'est marqué en petit sur le carton au dos. Donc au prix de 2,99 €, ça va nous faire un prix de 1670 € la collection complète. Et si vous vous abonnez et vous prenez l'offre premium, ben vous rajouterez encore 1,50 € par numéro pour voir les médailles. Et n'oubliez pas de compter les casseurs à 8,99 €. Et il y en aura tous les 20 numéros. Le premier est offert. Donc qu'est-ce qu'on a comme pièce? On a d'abord une petite carte de test. Donc ça c'est bien. Pour pouvoir tester, savoir que tout marche, il faudra mettre des petites piles triple A. On va mettre ça de côté. On a également le moteur, donc le moteur d'une des hélices. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on va voir les différentes parties de l'hélice. C'est pas très pratique. Bon, ça, on va pas le monter tout de suite. C'est la deuxième partie. On va commencer par s'occuper de cette partie-là. Donc, du coup, je vais faire, je vais commencer par prendre cette pièce-là, puisque c'est cette partie-là qu'on assemble d'abord. Donc, on prend cette partie-là et on va prendre, on va le mettre dans ce sens-là, et on va prendre la pièce 01L
Alors 01L, je crois que c'est celle-ci. Ah bah il y a encore une autre boîte à l'intérieur de la boîte. Ça ne risquait pas de se perdre et de s'abîmer, ce qui est quand même positif. Puisque, voilà. Alors après tout tombe évidemment. Donc laquelle c'est? Je crois que c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc elle va venir se mettre à cet endroit-là. Donc ce sera dans ce sens-là. Comme ceci. Et donc il faut coller la pièce. Alors c'est bien, on a des petits morceaux de plastique, on va pouvoir mettre. Alors, vous prenez un petit cure-dent comme ceci, et puis vous mettez un petit peu de colle dedans. Voilà, je vais mettre ici un petit peu de colle. Voilà, pas trop, quand même assez. Voilà, donc vous prenez avec un petit cure-dent, vous mettez un petit peu de colle là, à l'endroit où ça doit être collé. Et puis on va mettre la pièce en place. Voilà. On attend un petit peu que ce soit sec. Et puis on va coller les autres pièces. Donc il y a ces deux pièces-là qui sont à coller. Donc celle-ci, elle va être accolée là en dessous. Alors elle est dans ce sens. Et donc elle sera voilà, ici. Donc on va faire pareil. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Et puis il y a la dernière. Là, celle-ci qui va venir ici. Dans ce sens. Voilà donc le résultat. Alors maintenant, on va utiliser les deux dernières pièces là et on va les mettre sur cette partie-là de la carlingue. Alors ici, on va mettre cette petite vitre. Donc voilà, elle va venir comme ceci. Donc faut la coller. Alors coller ce genre de pièce, ne mettez pas de la colle forte là comme j'ai mis de la super glue pour les autres pièces, mais pour les vitrages, ne mettez pas ce type de colle parce que votre vitrage il va devenir blanc. Ce que je vais utiliser moi comme colle, c'est la Micro Crystal Clear de Microscal. C'est de la colle blanche. En fait, si vous n'avez pas ce type de colle, vous pouvez utiliser de la colle à bois, c'est exactement la même chose. Bon, celle-là, elle est vraiment faite pour les vitrages, c'est-à-dire qu'elle est totalement transparente une fois qu'elle est sèche.
Voilà. Donc ça se nettoie à l'eau, simplement. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, à cet endroit-là, on va mettre cette pièce-ci. Donc c'est une sonde pitot qui doit permettre de calculer la vitesse, tout simplement. Donc ça, on va le coller avec de la colle forte. Voilà. Pas en mettre trop non plus. Pas déborder. Alors moi je vais le coller parce que, en fin de compte, la maquette ne m'intéresse pas plus que ça, je vais sûrement pas la faire. Mais vous, si vous faites la maquette, c'est une pièce qui est quand même très fragile, qui risque de se casser, et comme c'est une pièce, vous en aurez besoin bien après le début de la collection. Voici elle l'a cassée. Moi, ce que je vous conseille, gardez-la, ne la collez pas, et vous le collerez à la fin, quand vous finirez d'assembler le modèle. Ça évitera que la pièce soit cassée ou perdue. Voilà donc pour la partie carlingue. Donc maintenant, on va monter l'hélice. Voilà, donc on va monter maintenant l'hélice. Donc on va prendre cette pièce-ci, on va mettre à l'intérieur cette pièce-là. Alors prenez attention là, pas la monter à l'envers. Ça, c'est la partie qui va à l'intérieur. Les petites dents là, elles doivent être à l'extérieur là. Donc ensuite, on a ces petites pièces-là qui permettent là, de retenir les pales de l'hélice. Donc on a les trois pales. Oups. Et maintenant, on va pouvoir les mettre là, dans les emplacements. Voilà, comme ceci. Voilà, donc il est bien mis en place. Une fois que c'est fait, on va prendre cette pièce-ci, on va la placer là par-dessus. Voilà, comme ceci. Et on va mettre au milieu une vis. Alors là, déjà, il y a un problème, puisqu'ils nous disent c'est une vis KB, et moi, je n'ai pas de vis KB. J'ai des vis AP et AM. Alors, ça, c'est du plastique, donc on va utiliser la vis AP, puisque c'est du plastique dans lequel on visse là. Voilà, donc comme ceci. Alors ça doit bouger, voilà. Voilà, donc ça c'est parfait. Très grave. Ici, on va mettre cette pièce-là par-dessus. Voilà, comme ceci. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre cette pièce par-dessus. Et donc, elle est en métal. On va donc utiliser les vis AM.
Et comme ça finit par M, ce que je vous conseille, moi, de faire, c'est d'utiliser un petit peu de lubrifiant. On va sortir que 3, c'est pas la peine, il n'y en a pas besoin de 4. Donc, vous prenez un petit récipient comme ça, vous mettez un petit peu de lubrifiant, celui que j'utilise, peu importe la marque en fait. Vous pompez le bout de votre vis dans l'huile et vous pourrez visser beaucoup plus facilement que si vous n'aviez pas mis d'huile. On peut le faire sans, c'est pas, ça fonctionne. Simplement, c'est un peu plus difficile. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est mettre le moteur. Donc le moteur, il y a des petites stries là. À l'intérieur aussi, on a qu'à l'enficher. Et si j'arrive, ça n'a pas l'air évident. Voilà. Ça y est, il est bien rentré. Donc maintenant, on va pouvoir tester. Donc j'ai pris deux vis, deux piles. Je vais les mettre. Donc je vais d'abord brancher. Je pense pas que je me suis trompé de... Ah si, c'est plutôt celui-là, en fin de compte. C'est dans le J1. Oui, c'est ça, c'est le J1. Je m'étais trompé, donc là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc on a l'hélice qui tourne parfaitement. Voilà, je vais retirer. Voilà, donc c'est tout pour le montage de ce numéro 1. Alors on a obtenu une partie de l'intérieur. On a une partie là du nez, la carlingue. On a une hélice avec le moteur et puis une petite carte de test. Donc, je vous ai dit sûrement, mais je vais pas la faire cette collection puisque déjà c'est pas forcément ma priorité le modélisme aérien. Et puis on en a pour plus près de 1700 €. Donc ça fait un prix vraiment conséquent. C'est encore plus cher si vous prenez l'offre premium. Allez, bye bye, à très bientôt pour d'autres montages ou des présentations.